parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est dans la joie que je prends du temps avec vous pour partager. Et j'aimerais aussi qu'à la suite de cette réflexion-là, que tout le monde puisse prendre conscience que nous sommes dans une période de grâce. Même si il y a différentes choses qui se passent là, qu'on n'aime pas, mais nous sommes réellement dans une période de grâce. Et quand je regarde ce qui se passe actuellement sur notre planète, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert lorsque j'ai lu la parole de Dieu, la Bible. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, toi, s'il y avait un livre que tu sais qui est un best-seller depuis un an, est-ce que tu le lirais? Ben, j'ai dit, ben oui, je le lirais. Si ça faisait 2 ans, ben, je suis encore plus motivé à le lire. Puis si ça faisait 10 ans qu'il était un best-seller, tu l'as pas lu, comment tu te sentirais? Ben, je dirais, je pense que je passe à côté, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma culture. Il dit, la Bible, la parole de Dieu, c'est le best-seller depuis 2000 ans. Est-ce que tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Et là, je me suis dit, je vais la lire. Et je l'ai lu, cette grosse Bible-là là, que vous voyez là, ici, là, je l'ai lu d'un couvert à l'autre, à partir de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Ça va sur une période de 3 ans. Je pourrais pas vous dire que je l'ai compris, mais je l'ai lu. Puis il y a des choses que j'ai retenues qui ont frappé mon imagination, qui ont frappé mon esprit, qui m'influencent au niveau de la vie et qui me donnent aussi une lecture différente des événements que nous vivons présentement. Dans l'histoire du peuple hébreu, j'avais toujours l'impression de relire la même histoire. Ces gens-là vivaient une période difficile et tout à coup, ça allait mieux, ils mettaient leur confiance en Dieu, Dieu était de plus en plus présent avec eux et ça allait bien. Puis là, quand ça allait bien, ils commençaient à faire ce qui déplaît à Dieu. Adorer d'autres dieux, courir après d'autres choses, etc., etc. Et là, tout à coup, ben, ça allait mal. Ils rentraient dans un monde de souffrance. Puis quand ils rentraient dans un monde de souffrance, ben là, après, quand ça allait assez mal, que souvent qu'ils arrivaient à ne plus avoir comment se comporter, ils retournaient vers Dieu. Comme ce fut le cas, comme c'est le cas là, aujourd'hui, justement, on a la prière d'Esther, où le peuple est dominé, il est menacé d'être complètement, totalement détruit, et elle se retrouve dans une impuissance totale, et puis là, ben, elle crie vers Dieu, elle lui dit, il n'y a personne pour venir, je te donne mon impuissance, il n'y a personne pour venir à mon aide, toi, viens à mon aide. Et le Seigneur touche le cœur du roi avant la rencontre, et puis, finalement, la situation est complètement changée. Et là, quand la situation était changée, puis que ça allait bien, les gens retournaient vers Dieu, ça allait bien. Quand ça allait bien, ils commençaient à faire ce que ça déplaît à Dieu. Puis quand ils faisaient ce que ça déplaît à Dieu, ben, ça allait mal, puis là, ça retourne. J'ai eu l'impression, à travers ce gros livre-là, de lire toujours la même histoire, avec des noms différents, des époques différentes, mais toujours la même histoire. Quand ça va bien, on oublie Dieu, puis quand on oublie Dieu qu'on met Dieu de côté, ça va mal. Alors quand je regarde un peu, je regarde ça, puis que je lis ça avec mon expérience de vie, là, de 88 ans, j'ai vécu, je suis venu au monde en pleine crise économique, dans le temps de toutes les répercussions de la crise économique, là. Et puis, grandir dans une maison qui n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de mal rural, etc., etc. Avoir
plutôt froide l'hiver, etc. Alors on peut dire, puis là, ben, de plus en plus, ça va de mieux en mieux. On a de plus en plus de confort. On a le grand confort de nos maisons. On a pu se développer plus intellectuellement. Il y avait peu de gens qui pouvaient se réinstruire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se réinstruire facilement. On a plus de médecins pour nous soigner. Enfin, c'est détrouvé, là, des fois, là, mais il y a une petite contrainte, mais de façon générale, on est entré dans un monde avec beaucoup plus d'aisance, du confort dans nos maisons, non seulement l'eau froide, l'eau courante, mais l'eau chaude, et puis le chauffage qui se fait automatiquement. On n'a même pas besoin de chauffer le poêle, puis il fait toujours chaud dans la maison. Il fait froid, il fait chaud l'été, on a l'air climatisé, on a la même chose au niveau du transport, hein? Bon, alors qu'on devait voyager avec, si on voulait se déplacer avec un cheval, puis aux prises avec la température, puis quand il faisait froid ou la pluie ou n'importe. Aujourd'hui, on entre dans des voitures confortables, avec, on a tout le confort, on a l'aisance, on a bon. Et nos routes sont meilleures. Enfin, on voit qu'on s'est donné une qualité de vie bien supérieure à ce qu'on avait. Ça a beaucoup changé. Si je regarde depuis 80 ans, là, depuis que on peut dire que ça a été de mieux en mieux. Mais en même temps que ça a été de mieux en mieux, on s'est détourné de plus en plus vers Dieu. On a mis Dieu de côté. On a arrêté de se nourrir, je dirais, on a arrêté de nourrir notre foi. Puis je pense qu'on pense qu'arrêter de nourrir notre foi, eh bien, elle se meurt de faim. On a arrêté de prendre du temps pour le Seigneur, on a arrêté de prendre du temps pour aller à l'église, on l'a même sorti de nos écoles, etc., etc. On a vu maintenant, on peut vivre sans Dieu. Et regardons, remarquez bien, et puis c'est un peu, encore une fois, c'est l'orgueil qui s'est emparé de nous, et puis on a voulu se couper de Dieu. Puis si on regarde, en même temps qu'on s'est coupé de Dieu, ben, j'ai été témoin des grandes souffrances qu'elles s'occasionnent. Par exemple, l'éclatement de nos familles. On a de plus en plus, on a plus qu'un couple sur deux qui a éclaté. On n'avait jamais vu ça dans le passé. Et cet éclatement-là de famille, ben souvent, occasionne des enfants qui sont perturbés, qui vivent certaines souffrances, et puis qui développent certaines dépendances, que ce soit des dépendances à la drogue, au sexe, etc., etc. Et puis, je dirais, ils ont le mal de l'âme. À un point tel qu'on nous dit qu'il y a un jeune sur deux aujourd'hui qui est en dépression. On a eu un taux de suicide chez nos jeunes. Quand j'étais jeune, le suicide chez les jeunes, on n'entendait jamais parler de ça. Pourtant, on avait beaucoup plus de misère que nos jeunes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un taux de suicide élevé. On a l'éclatement, comme j'ai dit, la souffrance au niveau de la famille. Et puis, là, on se déclare aussi différents taux de souffrance qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait jamais vus. Des pénuries. Qu'est-ce que c'est ça, cette nouvelle patente-là, là? Bon, ben là, on manque de main-d'œuvre. Puis là, on se dirige de plus en plus, on voit qu'on va arriver de plus en plus avec un manque de matériaux, et puis, etc., etc. Et là, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Alors, donc, en même temps qu'on vit l'abondance, on voit, en même temps qu'on s'éloigne de Dieu, on voit monter la souffrance. Et là, il y a la souffrance qui se vit individuellement dans chacune des familles, dans les couples, etc. Puis là, ben, ces petites guerres-là, ben là, aujourd'hui, il y a eu la souffrance d'abord de la pandémie, qu'on est aux prises avec depuis 2 ans à travers le monde. Et puis, là, il se déclare une guerre dans laquelle on est menacé par une guerre planétaire, ou bien non, une guerre atomique, on ne sait trop quoi, mais on voit bien qu'il y a des gens qui semblent n'avoir aucun respect au niveau de la vie. Puis bon, alors on s'est éloigné de Dieu, puis on voit les souffrances se multiplier sur toutes les œuvres. Et là, je pense que plus que jamais, il est temps de retourner vers Dieu. Alors que on a arrêté de nourrir notre foi et puis qu'elle est morte de faim, à côté de ça, on a nourri nos doutes. Ah ben là, je pense pas. Puis y a-t-il une vie après la mort? Puis qu'est-ce que l'Église nous enseigne? C'est peut-être pas ça. Puis on a nourri nos doutes. Eh bien là, je dis, il est le temps
d'arrêter de nourrir nos doutes, pour les laisser mourir de faim. Si on arrête de les nourrir, ça va produire le même effet quand on arrête de nourrir de foi. Quand on arrête de nourrir, on meurt de faim. Hein? Ben, c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est la même chose. On va arrêter de nourrir nos doutes, là, puis on va les laisser mourir de faim. Alors, afin qu'on puisse redécouvrir une véritable foi, qu'on puisse retourner vers Dieu pour que ça commence à bien aller. Et là, le Seigneur construit. Et là, nous autres, on aimerait, quand on retourne vers Dieu, on aimerait qu'il règle ça d'une façon à la grandeur de la planète. Mais ça m'apparaît que ça se passe pas comme ça. Il commence à régler ça d'abord à l'intérieur de nous. C'est nous, d'abord, qui avons besoin d'être changés. C'est nous, c'est notre cœur qui a besoin d'être changé. Et si mon cœur est changé, ça a une répercussion. Ça a une répercussion chez les autres. Ça a une répercussion aussi dans l'univers. Parce que d'autre part, ce que je comprends aussi, ce que je crois, je ne vais pas de me tromper, qu'en même temps qu'il y a un monde, qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a tout le monde spirituel, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe dans l'invisible. Et si je me conduis mal, si je renforce les forces du mal, eh bien, je leur permets d'être de plus en plus présents sur cette terre-là, puis d'être de plus en plus actifs, puis de faire de plus en plus de ravages. Tandis que si je me bâche, si comme nous le demande la Vierge Marie, maintes et maintes fois, M. Dugollier, décidez-vous pour Dieu. Alors, si on se décide pour Dieu, puis qu'on décide de mettre Dieu dans notre vie, puis qu'on est accompagné en communion avec les saints et saintes du paradis, puis les saints anges, eh bien, le malin est obligé de fuir. Puis en même temps qu'il s'éloigne de nous, eh bien, il s'éloigne sur la terre. Il fait de moins en moins de ravages. Alors, on a tous un rôle très important à jouer. Notre passage sur la terre, comme je l'ai souvent dit, ne passera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus dans le plan de Dieu, ou bien nous sommes un moins. Ou bien nous sommes quelqu'un qui favorise le bien, puis l'amour, la paix, la joie, ou bien on est quelqu'un qui favorise le mal, les divisions, les haines, les rancunes et tout ça. Puis on sait de quelle façon que le mal s'infile. Comme nous le dit saint Paul, ça commence par le libertinage. Puis après ça, ben, c'est les petites querelles. Puis après ça, c'est les divisions. Et puis, etc., etc. Alors, ça s'amplifie. Mais il m'apparaît que c'est la même chose aussi au niveau spirituel. Si on veut développer, par exemple, la vertu de l'amour du prochain, eh bien, automatiquement, si on le développe, ça nous conduit davantage pour l'amour de Dieu. Ça nous conduit et ça nous fait découvrir aussi les autres vertus, la paix, la joie, toutes les vertus. Alors, ou bien on développe d'un côté ou on développe de l'autre. On n'est jamais stagnant, là. Hein? D'ailleurs, la vie nous enseigne, puis la création nous enseigne que si on arrête de croître, on va mourir. Regardons ce qui se passe dans la nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. Comme vous le savez, je passe du temps dans mon érablière, à travers les arbres. Et je m'aperçois bien que si un arbre arrête de croître, il sèche puis il meurt. Alors, la même chose au niveau de notre foi. Il faut continuer à la faire croître, sinon, elle meurt. Et d'autre part, on a un rôle à jouer, ou bien on contribue à augmenter le bien sur la terre, ou bien on favorise le mal. Puis ça prend origine dans nos pensées, dans notre façon de nous comporter, etc., etc. Regardons ensemble la pensée de ce jour pour nous aider. Et puis, je suis heureux de voir que on a, je sais pas si je vous le disais, je pense récemment, on a regardé les chiffres, là, on est rendu au-delà, alors qu'on n'était pas à 9000 en janvier 2021, on est maintenant à 140 000 personnes qui reçoivent la pensée du jour. Alors oui, il y a des grâces qui se déversent actuellement dans l'humanité. Il y a de plus en plus de gens qui se décident pour Dieu. Il y a de plus en plus de gens qui décident de donner non seulement une place à Dieu, mais qui décident de lui donner toute la place, afin qu'ils aient la première place dans notre vie, puis qu'ils peuvent nous guider, nous inspirer. Alors, si on peut regarder ensemble la pensée de ce jour, oui, merci Nancy. Alors, et là, ce qui nous invite, regardons un peu l'invitation que Jésus nous fait à travers cette pensée-là. Mon enfant, tourne ton regard vers moi.
Autrement dit, là, tu as pris conscience de tout ce qui va mal, arrête de regarder ça, là. Tu le sais, c'est correct. Tu sais que le mal existe, tu sais que Satan existe, tu sais qu'il est dangereux, tu le sais, arrête de le regarder, puis tourne ton regard vers moi. Et les événements qui se présenteront en toi prendront une toute autre signification pour toi. Ah oui. Les événements qui se présentent à nous prennent toute une autre signification. Au lieu de te distraire ou de t'éloigner de moi, au lieu de te défaire, par exemple, parce qu'il y a une tristesse, ça te permet de te tourner davantage vers Dieu, puis de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Alors, tu connaîtras davantage mon amour et tu deviendras plus rapidement l'amour. Alors, c'est le but ultime de notre vie. Nous avons été créés par amour. Nous devons vivre en paix avec notre Dieu dans l'amour, puis nous sommes appelés à retourner et à devenir des êtres d'amour. Et c'est cette grande transformation-là que le Seigneur est en train de faire et nous recevons des milliers de témoignages. Nous avons reçu des milliers de témoignages depuis que la Fondation existe pour nous démontrer l'agir de Dieu. On peut pas, on n'a pas le choix de croire ou de ne pas croire, là. C'est trop évident. Prenons juste un des témoignages qu'on a reçus. Regardons ensemble le témoignage qu'on publie aujourd'hui dans l'agir de Dieu. Je vais le lire ici, mais c'est un petit peu petit, là, je vais le prendre. Bon. Alors la personne nous écrit, puis elle nous dit ceci. Puis ça, là, il y a cette personne-là, mais c'est reflété en milliers de personnes. Et d'autre part, quand je lis ces messages-là aussi, je ne peux m'empêcher de penser à ce que le Seigneur m'avait dit dans un des volumes. Ce que je veux réaliser à travers toi, c'est très important. Puis, je vais te permettre de voir des petites choses. Mais dis-toi que ce que tu vas voir est très peu par rapport à ce qui se réalise. Tu peux comparer ça, tu pourras toujours comparer ça à la pluie ou à la neige que tu vois tomber par rapport à la pluie ou la neige qui tombe. Imaginez la différence. Il y a celle qu'on voit là, autour de nous, puis celle qui tombe partout sur les montagnes, les lacs, etc., etc. Regardez la différence. Ben, il dit, quand tu verras un témoignage, là, dis-toi ça. Alors, je reprends ces témoignages-là, toujours avec cette pensée-là, en regardant ce qui se passe. Alors, la personne nous dit ceci, parce qu'elle avait lu, à la suite de ce qu'elle avait lu dans le livre, où on parlait d'une communauté de 3 personnes dont parle le message que j'ai reçu, est vraiment un clin d'œil de notre Papa du ciel. Car cette semaine, l'Esprit Saint m'a éclairé pour rapprocher 2 membres de ma famille qui vivaient en profonde haine l'un pour l'autre. Voyez-vous, lorsqu'on s'approche de Dieu, il vient nous éclairer pour nous aider à régler les problèmes. Elle, il y avait une division dans sa famille, 2 membres de sa famille qui souffraient, qui nourrissaient de la haine, et elle découvre que parce qu'elle a donné son oui au Seigneur, parce qu'elle s'est approchée de Dieu, que tout à coup, c'est l'Esprit Saint qui vient l'éclairer. Puis c'est bien lui qui m'a conduit sur le chemin de réconciliation et de paix joyeuse. J'étais la plus comblée devant leur joie immense. La parole de Dieu était « Je vous demande ». Puis là, voyez-vous, la parole qui l'avait touchée, elle, puis c'est ça aussi qu'on a besoin de le reprendre. Ce qu'elle a dit pour elle, on a peut-être besoin de le prendre aussi pour nous, là. Ce que je te demande, je vous demande de renoncer à votre façon de faire, à vos façons de penser, à vos façons de vous comporter, à vos peurs de déranger ou de vous faire déranger. Alors, voyez-vous, c'est qu'on a développé une manière de penser, d'être, d'agir qu'on ne veut pas se départir. Et souvent, ben là, l'Esprit Saint vient nous inviter à nous dépasser. Si on veut créer, si on veut lui laisser de la place, il faut d'abord mourir, je dirais, mourir à nos propres pensées pour lui laisser la place de renaître en nous dans son amour. Puis elle s'est aperçue que ces choses-là, ce message-là, était réellement approprié à cette situation. C'est une confirmation que notre Papa du ciel a été et continuera d'être au centre entre nous. Voyez-vous, c'est que le Seigneur, quand on lui donne la place en nous, il devient vivre aussi entre eux. Il est de plus en plus présent pour vivre en nous et de plus en plus présent pour vivre entre nous. Quel beau fruit de l'amour.
C'est une preuve qu'en donnant notre oui au Seigneur, nous lui donnons l'occasion de nous procurer du bonheur. Et en devenant l'amour, nous participons à la venue de la nouvelle civilisation de l'amour. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Oui, c'est réellement, vous voyez, quelqu'un qui a tout compris, qui vit exactement, c'est exactement ça. Si on se laisse transformer par l'amour de Dieu, ça a un effet chez les autres, ça a un effet autour de nous. Puis il faut relever que peu importe ce qui va se vivre sur la terre, peu importe la souffrance, peu importe l'ampleur que prendra la guerre actuellement ou pas, c'est que ce qu'il y a de besoin, c'est qu'on retourne vers lui pour qu'il puisse nous faire revivre, qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse d'abord, laissons-lui toucher le nôtre pour qu'il puisse circuler davantage entre nous, autour de nous, et puis aussi à travers nous. Alors, je pense que là, on pourrait prendre quelques témoignages. Est-ce qu'il y en a-t-il des témoignages à nous partager, Nancy? Oui, il y a des beaux témoignages aujourd'hui. En fait, je vais vous faire apparaître ici Gabriel. Clairvoyance et foi. Croire au plan de Dieu dans notre vie en reconnaissant notre impuissance. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Oui, oui. Et juste, tu as tout compris, Gabriel. C'est ça. Et c'est qu'il faut comprendre que c'est à travers notre impuissance qu'on peut être témoin de la toute-puissance de Dieu. Reconnaissons notre impuissance. Prions pour qu'il y ait de plus en plus de gens sur cette terre qui reconnaissent que sans Dieu, ils sont impuissants. Puis on va être de plus en plus témoins de l'agir de Dieu sur cette terre. Il y a Sylvain qui dit « Quand on revient vers Dieu, même si les souffrances continuent, elles prennent un sens et elles deviennent utiles et constructives, et encore plus si elles sont offertes à Dieu. » Oh, c'est beau, Sylvain. Merci de ton beau témoignage. Je vous rappelle que Sylvain est un membre du conseil d'administration. On vous l'a présenté mardi, lorsqu'on a présenté le CA de la Fondation. Il y a Fabiola qui partage « Merci Léandre de partager votre courage, d'avoir lu la Bible. Encore merci de tout cœur avec vous. Sans l'amour de notre Dieu d'amour et Maman Marie d'amour, avec l'amour de notre Seigneur dans notre cœur, pour moi, la vie est souffrance. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour en nous. Amen. Et merci beaucoup pour la pensée du jour. Oui, c'est sans doute, en t'écoutant, c'est sans doute ce qui a fait dire, c'est Moïse qui dit, ou bien vous choisissez la vie et l'amour, ou bien vous choisissez la mort, hein? La souffrance. Hein? Alors, c'est qu'on choisit l'un ou l'autre. C'est ce que tu nous rappelles, ton texte ensemble. Merci. Il y a Claude de France qui dit « Bonjour Léandre, Nancy et tout le monde. La Fondation et vous êtes une vraie aide pour moi dans mon cheminement de foi et de prière. » Ah ben, j'en rends grâce à Dieu, puis je lui demande en même temps, qu'à ton tour, que toi, tu puisses être réellement transformé par l'amour de Dieu pour que tu deviennes une aide aussi pour une multitude de personnes autour de toi, puis à travers toi. Claude a fait partie d'une démarche de la retraite en ligne l'année passée. Ah oui. Il y a ici Gisèle qui dit « J'y crois fermement que nous devons nous retourner vers Dieu et il est important qu'on se laisse transformer par Dieu. » Ah, merci. Merci, Gisèle. Ça me fait plaisir de lire ton commentaire. D'ailleurs, fait un bout de temps, j'ai eu l'occasion de plaisir de te rencontrer. Merci pour ton engagement aussi. J'en profite de ton engagement dans la foi qui se dément pas, là, pour tout ce que tu fais pour tâcher de toucher les cœurs. Merci. Peut-être un dernier commentaire? Oui. Hélène, merci, M. Léandre, pour cette bonne prise de conscience. Oui. Alors, et je dirais, en terminant, là, rappelons-nous qu'il est important de nourrir notre foi pour qu'elle vive. Et que si on veut se débarrasser de nos doutes, on n'a qu'à arrêter de les nourrir, ils vont mourir de faim. Amen. Et je vous dis aussi, faire en sorte, Seigneur, qu'on puisse être de plus en plus nombreux à nous dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.
Je suis avec vous pour toujours, et très bientôt vous me verrez. Je vous aime, mes amours. Jetez-vous dans les bras du Père, à chaque jour, à chaque jour. Laissez sa bonté admirable vous changer en être d'amour. Je suis avec vous pour toujours, et très bientôt vous me verrez. Je vous aime, mes amours. Comme un grand vent de délivrance, souffle l'amour, souffle l'amour, vous amenant dans la confiance jusqu'à l'entière liberté. Je suis avec vous pour toujours, et très bientôt vous me verrez. Je vous aime, mes amours. Le Père vous envoie ses anges. Ne craignez point, ne craignez point. Ma Sainte Mère vous recouvre de son salutaire manteau. Je suis avec vous pour toujours, et très bientôt vous me verrez. Je vous